Vas-y. Dans votre livre, utilisez-vous des prénoms et des noms des personnes de votre entourage? Ah, des personnages. Alors dans les livres, il y a, moi j'ai la panoplie complète. J'ai la panoplie complète qui a. Je trouve ça important parce que choisir des noms de personnages, c'est pas évident. Tu prends les noms de la famille, des amis, des copains, c'est rigolo, ça fait rire ceux qui savent. Les autres, ils savent pas. Pour le premier dans l'Ipon, peut-être qu'on a confronté, il va falloir nommer les personnages. Alors, Sébastien, il s'est appelé Sébastien parce que c'est un trahi son âge, Belle et Sébastien. Je ne parle pas de la dernière version ni des dessins animés, je parle du noir et blanc il y a très longtemps. Il fallait un héros garçon, c'est plus facile pour moi, je suis un garçon. Et donc, le fait qu'il s'appelle Sébastien, pour moi, c'était logique. Fantomètre, il ne pouvait pas, et l'Angelot, c'était ridicule. Donc, c'était Sébastien. Dans les autres prénoms, alors il faut penser à tout le monde. Dans la famille, Françoise, Françoise c'est le prénom de ma mère. Alors c'est de la fiction, ça n'enregistre toujours pas. C'est de la fiction. Si ça enregistre, je n'irai retourner ses propos pour moi. Et puis là, sauf que ma maman n'était pas une très bonne cuisinière. C'était mon papa. Par contre, moi je sais faire le feuillet aux escargots. C'est du boulot. C'est lourd, c'est bon. Ça, et après, dans d'autres, c'est des clins d'œil à moi pour rigoler. Justine s'appelle Justine, en hommage à une héroïne que vous n'étudierez pas avant le bac et encore. Les grands comprendront tout de suite. Mais ça, c'est un petit clin d'œil pour les professeurs et les parents, à qui il arrive plein de mystères, plein de misère. J'aurais pu appeler Juliette aussi. Il y a ça, et puis dans les autres, c'est des prénoms. Il y a les époux Trudeau, à l'époque, c'est le nom du Premier ministre du Canada. J'entendais son nom à la radio, je crois que ça sonnait vachement bien. Donc, il y a les époux Trudeau. Il y a un camarade Christophe Baudricourt, c'est le nom d'un copain à moi qui fait des films qui ne sont pas de notre âge, à l'époque. Donc ça faisait un petit clin d'œil, etc. Après, dans d'autres livres, j'ai mis toute ma famille. Ça fait des clins d'œil. Dans Réveiller le président, je ne sais pas où il traîne. Dans Réveiller le président, il faut connaître le polar français et l'organigramme complet de la maison d'édition où je travaillais. J'ai mis tout le monde. Mais ça fait rire tout le monde. Avec des pseudos transparents. Il y a certains, c'est des jeux de mots au 14e degré. Je ne me rappelle même plus comment je les fabriquais. Donc il y a ça. Et sinon, quand tu choisis tu peux choisir aussi des prénoms, j'allais dire symboliques. Dans le grand bain, Delphine s'appelle Delphine. Delphine, c'est un prénom de fille. C'est aussi le féminin de dauphin. Et c'est elle qui affronte le requin. Christophe qui court dans la forêt. Christophe, c'est le saint patron des voyageurs. Lui, il va faire un voyage. Dans celui en avion, la petite Charlotte s'appelle Charlotte, parce que les filles qui s'appellent Charlotte, souvent on les appelle Charlotte aux fraises, ça les énerve, ou on les surnomme Lolotte, ça les énerve encore plus. Et j'ai besoin que mon personnage s'énerve. Donc comment l'énerver, il est en avion très haut, il n'y a papa qui est au sol, comment arriver à énerver sa fille par la radio en l'appelant Lolotte. Sinon,